Gloire à vous! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de composants Biblidéo. Et pour le mois d'août, je vous propose de jeter un œil à nos poignées génériques et aux pieds verts. Donc on va partir sur l'exemple d'un meuble tout basique. Et le but du jeu, ça va être de cliquer ici, d'aller chercher dans la bibliothèque LMC les poignées bâtons. Donc on les a référencés avec les références de chez LMC, avec un code catalogue qui permet d'en sortir un certain nombre, mais ce qui va surtout nous intéresser pour la mise en production, c'est tout simplement le fait d'avoir les anthrax directement renseignés dedans, ce qui fait que même si ma poignée n'est pas la bonne, je vais toujours pouvoir l'insérer, la placer au bon endroit grâce au repère de positionnement, et récupérer l'usinage. On voit bien que les perçages se sont faits, et donc la force, ça va être évidemment de pouvoir interchanger sur ces poignées pour pouvoir récupérer les éléments. Et encore, interchanger seulement si nécessaire. En effet, vous comprenez bien que si la poignée a un entracte 128, concrètement, le fait de l'interchanger pour la mise en production, pour vous, ça va pas servir à grand chose. Éventuellement, on a peut-être besoin de changer la référence ou des choses comme ça si des listes sont éditées pour vos achats et les autres éléments au moment de la commande, mais sinon, en termes de production, cette simple poignée va suffire. Vous pourrez trouver dans le pack de ce mois-ci, avec la poignée bâton, le bouton rond, en coche, hein, donc le vraiment basique. Là encore, sur code catalogue de ce qui est présent chez LMC, et le but, encore une fois, ça va être de venir le placer, l'insérer, éventuellement le tourner si vous avez besoin pour l'apparence, soit fait de la bonne manière, comme ceci, et ensuite de pouvoir interchanger les codes catalogue au besoin. Hein, on rappelle, là-dessus, pas de souci. Hop, directement ici. Et par exemple, je veux passer, j'en sais rien, en 192. Et on a bien ce qu'il faut. Changement de code sur les repères pour pouvoir déplacer la poignée. Et on peut toujours modifier le positionnement pour avoir de nouveau accès à la rotation et pouvoir bouger la poignée en conséquence. De cette façon, et la placer sur le côté. Alors maintenant, quelques petits exemples, notamment pour les pieds vérins que vous trouverez dans le pack de ce mois-ci. Alors pour ceux qui sont clients de vidéo, hein, pour rappel, il est directement sur votre espace, hein, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher sur le site. Et ça va se trouver toujours dans la partie LMC, mais cette fois dans la partie accessoires. Vous avez tout en bas une partie vérin patin, et vous trouverez plusieurs éléments. Alors, vous trouverez d'abord le premier, puis ensuite le même avec le même nom, marqué BP pour bloc pilote. Alors, vous allez voir, c'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude, mais je suis en train de développer. Il y a fort à parier que ça vienne même pour les poignets, selon les retours que j'aurai des différents utilisateurs que nous avons et des futurs à venir. Mais le principe, sinon, bah, c'était voilà, comme la poignée sur code catalogue, de prendre nos mini-vérins, nos patins glisseurs, le vérin de sol, bon peu importe, vous avez compris, et de venir le placer sur repère, même chose. D'accord? Donc on arrive et on usinait, on plaçait, on répétait au besoin. Bon, alors c'est bien mignon, mais j'ai la flemme. Et du coup, on a carrément fait un composant qui va faire l'ensemble. C'est-à-dire que vous voyez, je vais prendre le mini vérin 8 bloc pilote, je vais cliquer sur ma pièce, donc avec comme face avant, la face avant de mon montant. Et quand je vais faire OK, vous voyez, il m'a placé deux petits patins à la bonne place, tranquillement. J'ai mes mini-vérins qui sont en sous-composants. J'ai les paramètres facultatifs qui vont me permettre de gérer le positionnement de ces mini-vérins sur ma pièce, et même de gérer un sens de perçage. Alors le sens de perçage, en fait, il n'est pas là innocemment, vous savez que sur les mini-vérins 8, on n'en a pas besoin. Par contre, je me suis dit que bah, vous pourriez vouloir interchanger les sous-composants mini-vérins 8 par exemple, les petits vérins, vous savez, diamètre 14, qui ont le perçage, hop, pardon, je vais un petit peu vite, qui ont le perçage sur le côté, vous savez, pour venir verrouiller et modifier la hauteur de réglage, avec la petite clé BTR de 5. Et bien du coup, pour pouvoir changer ce perçage, tout simplement, on va venir ici, modifier, perçage à droite, perçage à gauche, et voilà. Ce qui fait que non seulement j'ai les bons mini-vérins qui ont été placés, mais je peux bien gérer mon sens de perçage alors que ce n'était pas le composant au départ. Donc évidemment, hein, vous vous en doutez, en bibliothèque, on vous a préparé les composants déjà faits, c'est-à-dire que si vous voulez directement le vérin de 14 sans avoir besoin d'interchanger, vous l'avez. Même principe, on clique sur la face avant, on a bien le bloc pilote qui se place, on valide, on lui répond à la question perçage à droite ou perçage à gauche, donc en l'occurrence ici à gauche. Ok, et j'ai bien mes perçages à l'intérieur sans erreur. Et bien voilà pour les composants de ce mois-ci. J'espère que ce que vous trouverez dans ce pack va vous intéresser, va vous plaire et surtout vous faire gagner du temps tous les jours, parce que c'est quand même pour ça que ça a été fait au départ.
En attendant les composants du mois prochain, amusez-vous bien.